Madame Fall, je suis votre chaîne depuis 6 mois, mais je n'arrive pas à évoluer. J'ai l'impression que ma carrière n'avance pas. Je n'arrive pas à développer des relations avec les autres. Je n'arrive pas à grandir professionnellement. Et pourtant, je suis sur votre chaîne tout le temps. J'ai reçu ce message de Mohamed de Nouakchott. Bonjour, vous êtes sur la chaîne Nabou Fall officielle, la chaîne du développement personnel et professionnel, la chaîne de l'investissement sur soi, la chaîne qui va faire de vous des personnes inspirantes, impactantes, brillantes et charismatiques, et surtout la chaîne qui va faire de vous des personnes qui vont réussir professionnellement, quel que soit votre domaine d'activité. Je suis Nabou Fall, merci d'être avec moi aujourd'hui. Et comme vous l'avez deviné, ou vous ne l'avez pas deviné, je vais vous parler de ce qu'il faut faire pour ne pas réussir. Oui, aujourd'hui, je vais vous dire quelles sont les compétences que vous devez développer pour ne pas développer votre carrière. Parce que Mohamed me dit qu'il regarde les vidéos tout le temps, mais qu'il n'arrive pas à avancer. Alors, je vais vous dire pourquoi Mohamed n'avance pas. Mohamed, je vais te dire pourquoi tu n'avances pas. Et tu vas me dire, parmi les compétences que tu développes pour ne pas réussir, les soft skills pour ne pas réussir, tu vas me dire lesquels tu as développés ou sur lesquels tu te concentres qui font que tu n'arrives pas à grandir professionnellement. La première chose, le premier soft skills, entre guillemets, bien sûr, on est dans l'ironie, je suis dans l'ironie. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas grandir, pour ne pas réussir? Je vais vous le dire. La passivité. Mohamed, si tu regardes mes vidéos depuis 6 mois, c'est pas regarder les vidéos seulement. Quelles sont les actions que tu as mises en œuvre? Qu'est-ce que tu fais pour concrètement changer ton statut? La passivité. La passivité, ne rien faire, ne pas agir, ne pas poser des actions. Mohamed, si tu n'agis pas, tu ne peux pas réussir. Donc si tu veux continuer à ne pas te développer, si tu veux réellement rater ton développement professionnel, continue à être passif. Et vous aussi d'ailleurs, continuez. La deuxième chose, l'inflexibilité. Vous savez ce que c'est, non? Vous connaissez les gens, quand tu veux changer quelque chose dans une entreprise, ils te disent « Oh non, on ne va pas changer, on a toujours fait ça comme ça. » Mohamed, ce n'est pas parce qu'on a toujours fait ça d'une certaine façon dans ton entreprise que toi, tu ne peux pas apporter de l'innovation. La passivité, c'est pas bon parce qu'on aime les gens qui prennent des initiatives, qui sont proactifs, qui agissent en entreprise. Donc, si tu es passif et que tu es invisible, tu ne vas pas évoluer. Deuxième chose, l'inflexibilité. On aime les gens qui osent changer les choses, qui osent donner des idées nouvelles, qui osent innover. Alors, si tu es inflexible et que pour toi, c'est le chemin là qu'on prend tout le temps, qu'on a toujours pris et que tu te dis non, on a l'entreprise, depuis qu'elle existe, ça fait 20 ans, on a toujours fait les choses de telle façon. Mohamed, s'il te plaît, Mohamed, change ta façon de faire. Prends des risques, apporte des idées nouvelles. On a besoin en entreprise de personnes qui apportent de l'innovation, qui sortent de la zone de confort même de l'entreprise. Tu sais ce qui te bloque ? Tu veux toujours être dans la perfection. Les gens qui ne bougent pas, qui n'agissent pas, qui sont inflexibles, on a besoin de personnes qui s'adaptent. Vous savez qu'on est dans un monde qui bouge en permanence. On a besoin de personnes qui s'adaptent en permanence. Donc Mohamed, adapte-toi. Sois flexible. L'incapacité à collaborer, le troisième point. Mohamed, tu ne peux pas... J'ai pas dit que tu faisais ça, mais je suis juste en train de te dire, de voir si ce sont les choses que tu fais qui t'empêchent de développer ta carrière et de te grandir en entreprise. Tu es dans un département, on te demande une information, et ça, je l'ai vécu souvent en entreprise. Mes collaborateurs même ne se transmettaient pas les informations. Je me rappelle très bien. Mon comptable, à l'époque, ne transmettait pas les informations à l'assistante administrative. Donc, j'étais toujours en train de donner les informations. C'est comme si, quand les personnes sont assises sur les informations de l'entreprise, ils ont un pouvoir qu'on ne comprend pas. Mohamed, il faut collaborer. Collaborer, ça veut dire écouter les idées des autres. Oser partager ses idées, même si elles sont mauvaises. Même si on se trompe. La collaboration, c'est extrêmement important parce que ça permet d'enrichir la conversation. On a besoin de personnes aujourd'hui qui savent travailler avec les autres, utiliser les idées des autres pour faire avancer collectivement l'entreprise.
Donc l'incapacité à collaborer, à écouter les autres, à penser qu'on connaît tout, à ne pas écouter les idées des autres, à ne pas travailler en équipe. Les gens qui n'aiment pas, qui veulent travailler toujours tout seul, là, non, je ne veux pas travailler avec les autres. Mohamed, si tu es comme ça, révise-toi. Je suis désolé, hein. Je n'ai pas dit ton nom de famille parce que je ne veux pas t'exposer, mais tu comprends bien que ce n'est pas méchant. Je suis juste en train de répondre à ta préoccupation et à ta question. Donc, 3e point, l'incapacité à collaborer. D'accord ? 4e point, la communication. Le manque de communication, le refus de communiquer. Ça, il y a la collaboration, mais il y a la communication. Tu écris mal tes mails, tu veux que tout le monde devine ce que tu penses. Mohamed, si tu ne dis pas clairement à ton N+1 ou à ton N-1, c'est-à-dire la personne qui est au-dessus de toi, ou la personne qui est en dessous de toi, ou la personne qui est au même niveau que toi, ce que tu penses, si tu n'exprimes pas clairement tes opinions, tes idées, Mohamed, si tu ne le fais pas, les gens ne peuvent pas deviner ce que tu penses. Donc, l'incapacité à communiquer peut t'empêcher d'évoluer. Donc, ne continuez pas à développer cette anti-soft skills. Je dirais c'est un anti-soft skills. Ce sont des anti-soft skills qui vous empêchent de réellement vous développer. Communiquez clairement. Ne communiquez pas de façon ambiguë. La communication ambiguë est un anti-soft skills. Donc, communiquez avec clarté. Soyez honnête dans ce que vous dites avec vos collègues. N'ayez pas peur de dire ce que vous pensez de façon courtoise, professionnelle, mais n'ayez pas peur d'exprimer vos idées. Si vous ne les exprimez pas, les gens ne peuvent pas les deviner. Je vois souvent des gens qui disent oui, et je le dis, souvent on a envie de travailler dans un autre département, on ne le dit pas. Et on estime que le supérieur hiérarchique ou que les ressources humaines doivent deviner que nous voulons changer de département. Personne ne peut deviner ce que vous voulez. Vous devez exprimer ce que vous voulez et dire ce que vous voulez. Donc, l'anti-communication, on a besoin de personnes qui communiquent avec les autres. La communication interpersonnelle est un outil essentiel de réussite de l'entreprise elle-même. Donc, Mohamed de Nouakchott, pour toi, là, je n'ai pas dit ton nom de famille. Oh. Je veux pas sortir tes dossiers devant tout le monde. Mohamed, s'il te plaît, communique. Écris des emails clairs. Exprime ce que tu ressens. Donne tes idées. Dis ce que tu veux. Et tu verras que les choses vont se transformer autour de toi. Développe une communication empathique. On y reviendra. Enfin, le 5e point, c'est l'égoïsme. L'égoïsme, c'est quoi ? Mon patron ne m'aime pas. Vous pensez que tous les comportements que les gens ont en entreprise, c'est parce qu'ils ne vous aiment pas. Vous savez quoi ? Les gens s'en fichent de vous. C'est strictement professionnel. Tout ne se rapporte pas à votre personne. Ce n'est pas ce que vous dites qui est la vérité toujours. Ce n'est pas parce qu'on vous dit que ce que vous faites n'est pas bien qu'on ne vous aime pas. Sortez de cet égoïsme. Arrêtez de rapporter tout à votre personne. Sortez de votre ego. Votre ego, non. Libérez l'ego et dites-vous, je suis en entreprise avec des personnes, chacun a son idée, chacun a sa façon de voir les choses, chacun a son éducation, chacun a son environnement d'où il vient. Ce n'est pas parce qu'une personne boit de l'eau comme ça et que moi je bois de l'eau comme ça que cette personne est contre moi. On se comprend. Donc l'égoïsme va vous détruire. Donc Mohamed, si tu te reconnais, et je ne parle pas qu'à Mohamed, je parle à nous tous, si vous vous reconnaissez dans ces soft skills à ne pas avoir, ou alors à avoir, si vous voulez rester là où vous êtes, si vous voulez ne pas évoluer, si vous voulez ne pas réussir dans votre carrière professionnelle, si vous voulez ne pas réussir dans votre business, continuez comme ça. C'est 2025. Vous avez dit beaucoup de choses. Vous avez dit, cette année, je vais faire ça. Mais révisez-vous. Ou bien, je vais dire, révisons-nous tous. Révisons-nous tous. Donc, révisons-nous. Mohamed, je n'ai pas dit ça pour t'attaquer ou quoi que ce soit, mais c'était juste pour te mettre en évidence ces anti-soft skills qui peuvent avoir un impact, dont tu ne te rends peut-être pas compte, on n'est pas toujours conscient. Donc, essayez de prendre conscience, posez-vous des questions et demandez-vous, est-ce que je n'ai pas l'une de ces 5 caractéristiques qui me bloquent aujourd'hui ? Est-ce que je ne pense pas que ce sont toujours mes idées qui sont les meilleures et je n'aime pas écouter celles des autres ? Est-ce que je ne pense pas que c'est toujours moi qui ai raison ? Ça, c'est l'égoïsme. Est-ce que je ne me dis pas, non, je ne veux pas travailler avec les autres, je veux travailler tout seul dans mon coin, je ne veux pas être en équipe ? Vous savez, la réussite d'un projet, c'est souvent une équipe. La réussite d'une entreprise, c'est une équipe. Donc, faites attention. Est-ce que ce n'est pas la passivité, le refus de prendre des initiatives, de voir les choses telles qu'elles sont et de laisser couler ?
Les personnes invisibles n'évoluent pas en entreprise. C'est pas parce que vous êtes compétent techniquement, mais si personne ne le sait, si vous ne prenez pas d'initiative, si vous ne prenez pas la parole en entreprise, si vous ne dites pas de quoi vous êtes capable, si vous ne partagez pas vos idées, si vous n'acceptez pas que vos idées peuvent être de mauvaises idées et que quelqu'un d'autre peut avoir une meilleure idée que vous allez inexorablement aller dans le mur et ne pas évoluer. Et vous allez commencer à m'écrire pour me dire que je ne comprends pas pourquoi ma carrière n'évolue pas. Voilà, merci beaucoup à vous d'avoir été là. Si vous venez d'arriver, je suis Nabou Fall et vous êtes sur la chaîne Nabou Fall officielle, la chaîne de l'investissement sur soi, la chaîne du développement professionnel et personnel, la chaîne qui va faire de vous des personnes inspirantes, impactantes, brillantes et charismatiques, et la chaîne qui va vous permettre de réussir votre transformation personnelle. Parce que tout commence et tout finit par nous-mêmes. À bientôt. N'oubliez pas de vous abonner. J'ai oublié de dire ça tout à l'heure, mais là, je n'oublie pas. Abonnez-vous et activez la cloche pour pouvoir bénéficier de nos contenus de formation gratuits qui vous permettent de grandir. Au revoir.